J'espère que vous allez bien. On va faire une petite insight pour parler procrastination et manque de légitimité. En gros, il y a quand même certains projets qui sont surtout ceux où tu aurais le plus d'impact que tu procrastines. En tout cas, personnellement, c'est ce qui m'arrive là en ce moment avec le quiz de l'amour durable et la formation. Donc, j'ai eu tout ce que je voulais. J'ai eu des interviews incroyables avec des gens incroyables qui m'ont vraiment ouvert leur cœur et chez qui vous allez avoir accès à tout ça. Donc, que ce soit l'histoire du mec qui n'a pas été en couple avant 33 ans et qui a trouvé son espèce et avec qui maintenant ça va se passer super bien. Que ce soit l'histoire de la femme qui était dans une relation qui n'était pas faite pour elle, mais elle n'arrivait pas à partir. Elle a pris un psychologue qui l'a fait dégager. Et aujourd'hui, elle est super heureuse avec son meilleur ami. Elle s'éclate. Elle peut être dans son âme d'enfant, elle peut rigoler, elle suit sa passion, etc. Le e-book avec toutes les insights de mes mentors, avec qu'est-ce que c'est que les langages d'amour de Gary Chapman, qu'est-ce que c'est que les blessures de l'âme qui t'empêchent d'être toi-même, donc qui te font réagir d'une certaine manière dans une certaine situation et qui te fait porter des masques parce que tu as été blessé quand tu étais enfant et que tu n'as pas soigné tes blessures, donc tu réagis comme un enfant et puis c'est plus fort que toi. Et tu le retrouves souvent et très 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 souvent dans ton couple parce qu'il y a peu de personnes qui font du travail sur eux une fois même qu'ils sont en couple parce que ça devient vite acquis et une fois que c'est acquis c'est compliqué et en fait c'est des insights que moi j'aurais bien voulu avoir parce que je ne savais pas qu'il y avait 4 niveaux de dating. Il y avait le premier, c'était l'attirance, et puis du coup, ça se passe dans ta tête. Le deuxième, c'est de l'attirance mutuelle. Ok, donc c'est cool. Le troisième, c'est le commitment. Donc ça, c'est quand tu es en couple et que tu te dis, bon, bah, on est exclusif et ensemble. Et le quatrième, c'est la compatibilité. Et en fait, un couple qui dure, il faut être compatible. Donc, quand tu es du 2 et que tu vas passer au 3, peut-être ça serait bien de se poser ces questions pour savoir si oui ou non vous êtes compatible. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse autant, c'est que je viens d'une famille brisée. J'ai étudié énormément les couples, les relations et tout ça parce que j'ai un master en résolution de conflits et médiation. Et en fait, dans un couple, il y a 3 relations. Il y a la relation que tu as à toi-même, la relation que la personne en face de toi a à soi-même et votre relation ensemble. Et une majorité des gens s'attendent que la relation qu'ils vont avoir avec quelqu'un va sauver le fait qu'eux-mêmes ne se connaissent pas et qu'eux-mêmes ne s'aiment pas. Et c'est un vrai problème sociétal. Qu'est-ce qui m'a donné le déclic de me dire, bon, Sarah, t'abuses un petit peu là parce que du coup, t'as pas vraiment d'excuses. Hein, c'est un truc que tu dois faire. Allez, c'est parti. En fait, hier, il y a eu. J'étais à un anniversaire, bref, et il y avait un papa avec ses enfants trop choux, vraiment, tu sais, qui ont de l'énergie, genre, qui sont vraiment des enfants, tu vois, genre maintenant ça devient une denrée rare parce que maintenant les enfants ils font comme les adultes suisses, tu sais, genre c'est plus des enfants. Enfin bref, et du coup je discute avec le papa et puis il s'avère que je pose plus de questions, je pense que voilà, et puis que les gens ils ont confiance donc ils me parlent et là on discute et puis d'un coup il me fait non ça va pas, je pensais que c'était la femme de ma vie mais au final c'était qu'une femme comme une autre et je comprends pas comment elle peut vouloir partir alors que la petite elle a que de 3 ans, tu vois. Et ça m'a brisé le cœur. Genre vraiment, je suis restée en silence. J'étais, ah, mais c'est horrible en fait de construire des familles comme ça en se disant que ça sera la solution à tout parce que c'est une case qu'on te dit de cocher. Mais en fait, c'est la vie d'enfant que tu mets en jeu. C'est genre des traumatismes que tu crées. Et ça, on d'excuses dans le sens qu'on a tous à choisir notre difficile. Et s'il vous plaît, vraiment, j'aimerais que ma génération, en tout cas, se réveille. Dans le sens, ça ne veut pas dire que tu es avec quelqu'un que ça va péter si tu leur poses ces questions. Non, si tu es avec la bonne personne, tu verras que ça va encore augmenter vos probabilités de rester ensemble parce que vous allez apprendre à mieux vous connaître, vous allez apprendre à savoir qui vous êtes, ça va mieux comprendre vos schémas inconscients, vos schémas de génération en génération qui se propagent et comprendre ce que vous voulez briser et où est-ce que vous voulez aller en fait. Et ça, c'est tout des questions, alors oui, c'est un côté psycho-comportemental, mais tout le monde devrait les faire. Tout le monde devrait savoir plus ou moins qui on est et chercher à devenir meilleur et savoir en fait quels sont nos trucs qui nous tirent en bas. Parce que si tu n'apprends pas, si en fait tu caches tout le temps la merde au chat, un jour ou l'autre ça pète. Et en fait tes émotions, tes traumatismes, ta manière d'être, en fait, tu peux tout améliorer, tu peux tout chercher à guérir. Et ça c'est la plus haute sphère d'amour en fait. Si tu es célibataire, à quel moment tu poses ces questions? Déjà, pose-toi ces questions à toi-même parce que tu verras qu'il y a plein de choses que tu vas apprendre sur toi. Et ensuite, essaye en tant que célibataire d'être heureuse avec toi-même ou heureux avec toi-même dans le sens, essaye de prendre du temps à passer du temps juste avec toi. La plupart des gens, ils passent pas de temps ensemble. C'est quand la dernière fois que tu as passé une journée juste avec toi, sans rien faire, sans téléphone, sans chercher à appeler quelqu'un, sans rien en fait, juste de rien faire avec toi-même. Et est-ce que tu apprécies et qu'est-ce que tu apprécies faire? Moi, j'ai l'habitude parce que je fais que de voyager. Donc, à chaque fois que je débarque dans un pays, je suis que moi. Je ne peux pas être quelqu'un d'autre.
dans le sens que je vais pas chercher à impressionner qui que ce soit, je suis moi. Donc bon, bah voilà, maintenant qu'on est les deux, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est, c'est tout. Et par contre, quand je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voyagé seuls ou qui sont pas sortis de leur zone de confort dans un sens à changer d'endroit ou changer d'environnement que ben ils réalisent pas en fait que c'est tellement important de s'aimer soi, de savoir ce qu'on veut et puis d'être nous-mêmes.